Chers amis en Christ, bonjour. Donc, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne, puisque effectivement, nous sommes le dimanche de Pentecôte, donc après Pâques, où la crucifixion avait eu lieu il y a 2000 ans. Il y a eu l'ascension la semaine passée, le moment où le Seigneur est ressuscité, donc à Pâques. Crucifié, ressuscité 3 jours après. Oui, il est vivant. Et après sa résurrection, voilà, que le Seigneur, à l'ascension, c'était la semaine passée, c'était dimanche passé, eh bien, est remonté au ciel, à la droite de son Père, en laissant une bonne nouvelle pour nous, et une belle promesse, celle de nous préparer une place, car il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, avait déclaré le Seigneur Jésus. Donc c'est déjà un beau message d'espérance pour nous, puisque nous attendons vraiment qu'une chose, c'est son retour, afin d'avoir la vie éternelle dans un monde meilleur. Et oui, parce que nous ne mourrons pas, non, c'est une transition, il y a la mort où nous quittons ce corps, qui est la mort physique, mais notre âme ne périt jamais. Donc raison pour laquelle il vous faut choisir, chers frères, chères sœurs, même ceux qui ne sont pas convertis, il vous faut choisir vraiment maintenant. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Rentrez dans votre chambre comme ici, fermez la porte, repentez-vous de vos péchés et dites-lui, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Oui, je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu t'es fait crucifier pour me laver de mes péchés. Je reconnais ce sacrifice. Et je te fais mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Je te donne ma vie et je décide de te suivre. Voilà. Et repentez-vous de vos péchés. Et là, voilà. Et là, vous êtes pardonné. Et vous aurez le droit aussi à la vie éternelle. Donc, je disais, aujourd'hui, nous sommes dimanche de Pentecôte. On ne peut pas passer à côté que d'un morceau de la parole. Donc, dans Acte 1, Acte 1, oui. Acte 1, 2. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, le parler en langue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur langue propre. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine et de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendrons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et oui, puisque à la Pentecôte, c'est là que les apôtres ont reçu le baptême du feu, ont reçu le Saint-Esprit, et à peine avoir reçu le Saint-Esprit, un parler en langue, donc le parler en langue leur a été également donné. Et comme ils parlaient tous en langue, le parler en langue étant une langue dont on ne comprend pas ce qu'on dit,
parce que voilà, c'est à Dieu qu'on s'adresse directement, et ce qui a lieu de nous édifier, même si nous ne comprenons pas ce que nous disons, nous nous édifions en parlant en langue, puisque nous nous adressons directement à Dieu avec ce langage céleste. Et raison pour laquelle, quand vous parlez en langue, vous parlez avec votre âme. Vous parlez avec votre cœur, justement. Kefero toyare, imatasea tepa karoya, intokoreya pekesoko toyo, tushe peketona tona fekereya, tese pekeroya yo makashoa tu aroya auka, pine sekereye yo naota hopakona, kona fekareka yo ayatakatoa, to sekerenia, no mekere no mayea. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Acte 1, 2, verset 4. Alors, discours de Pierre à la Pentecôte. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Comment vous pouvez le supposer? Car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute la chair. À écouter ça, à écouter attentivement. Acte 1, 2, acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, c'est-à-dire maintenant, quoi, dans ces prochains temps qui viennent. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai le nom de l'Esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux jour, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Bon, c'est pas que pour les Israélites, c'est aussi valable pour nous, c'est ce qu'il faut comprendre. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage de vous, devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous tous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas ton âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ainsi il parlait en langue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc voilà, un message témoignage de la Pentecôte. C'est là que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu le feu, le baptême du feu, et ils parlèrent en langue. Donc c'est pour ça que ces 3 jours ne sont pas un simple congé, mais ils ont comme signification le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc voilà. Nous sommes dans les temps de la fin. Il faut persévérer, mes amis. Repentez-vous, priez, parlez au Seigneur comme vous parleriez à un ami. Il est là pour vous, il vous aime, il nous aime. Nous sommes tous ses enfants. Et ça, c'est une grande chance pour nous. N'aimez pas le monde, ne vous fiez pas au monde. Il n'y a rien à y gagner. Le seul, la vérité, le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ. Il nous a laissé une Bible en héritage, et c'est le manuel. Le manuel. Exactement comme quand vous allez acheter une machine à laver. Bon, excusez-moi pour la comparaison, mais quand vous allez acheter une machine à laver, il y a un manuel, et la Bible est le manuel de notre vie. Dedans est inscrit tout ce que le Seigneur aimerait nous voir faire. Dedans est inscrit sa parole. Dedans est inscrit ce qu'il nous commande, ses commandements. Dedans est inscrit comment nous devons nous comporter les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il avait dit. Aime ton prochain comme toi-même. Même si ça paraît impossible à faire. On peut juste penser que aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Respecte les autres. Et aime ton prochain comme toi-même, c'est, je pense de mon goût, c'est que si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez-lui. Parce que de toute façon, de vivre dans la haine, ça vous rapportera rien du tout. Vivre dans la haine, ça vous rapportera rien du tout. Et ça vous sauvera pas, parce que si vous ne pardonnez pas, Jésus-Christ et Dieu ne nous pardonneront pas non plus. Voilà. Voilà les amis, c'est le simple message que je voulais vous faire passer pour cette Pentecôte. Je vous souhaite déjà bien une bonne fin de week-end de la Pentecôte. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour des vidéos d'évangélisation à l'extérieur. Je vais orienter la chaîne dans cette direction de l'évangélisation de rue. Et en attendant, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et à tout bientôt.